Ryan Matthews, il vit une vie définie par la routine et la prévisibilité. Chaque jour ressemble à la précédente. Il se réveille, suit les cours de commerce qui ne le passionnent pas, travaille tranquillement à la librairie du coin, puis se retire dans son petit appartement pour jouer ou surfer sur les réseaux sociaux. Son meilleur ami Jack est sa bouée de sauvetage, celle qui l'entraîne dans des soirées, lui présente de nouvelles personnes et le fait sortir de sa coquille. Mais même dans leur amitié, Ryan se sent éclipsé par la personnalité extravertie et sur de lui de Jack. Le plus grand défi de Ryan est son invisibilité. Il se fond dans la masse, ne se faisant jamais remarquer ni ne prenant de risques. Ses parents ont tracé son avenir, obtenir son diplôme, trouver un emploi stable, s'installer, mais Ryan se sent déconnecté de tout cela. Il n'a jamais remis en question son cheminement, mais un sentiment lancinant d'insatisfaction persiste. Il aspire à autre chose, une chance d'avoir confiance en lui, de rompre avec la monotonie, de découvrir une version de lui-même dont il ignore même l'existence. Tout commence lors d'une fête le week-end. Jack boude depuis que sa petite amie Miliège est larguée il y a une semaine, et Ryan essaie de lui remonter le moral. Ils sont entourés d'amis communs, les boissons coulent à flot et l'ambiance détendue, jusqu'à ce que Jack, visiblement encore amer, lance un défi. Tu sais ce qui serait hilarant? Jack bafouille, regardant Ryan avec un sourire malicieux. Si tu te présentais à la prochaine fête déguisée en Emily, je parie que tu réussirais. Vous faites pratiquement la même taille. Le groupe rit, s'attendant à ce que Ryan ignore la situation. Mais quelque chose dans le ton de Jack, mêlé à l'alcool et à l'ennui latent de Ryan, le fait hésiter. L'idée est ridicule, mais aussi étrangement intrigante. Avant qu'il ne puisse trop y réfléchir, Ryan s'entend dire « D'accord, je le fais ». La salle explose de joie et de rire, mais à mesure que l'excitation retombe, Ryan ressent le poids de ce qu'il a accepté. Ce n'est plus une simple blague, c'est une réalité. Le lendemain du défi, Ryan se réveille avec un mal de tête lancinant et un creux dans l'estomac. Le brouillard de l'alcool se dissipe juste assez pour qu'il se souvienne de la chose ridicule qu'il a acceptée. Habille-toi comme Emily. Va à la fête. Cette seule pensée lui envoie une vague de panique. Son premier réflexe est d'envoyer un message à Jack et de faire marche arrière. Mais il se souvient alors de l'expression de son visage, ce rare sourire sincère qui s'était illuminé pour la première fois depuis la rupture. Jack a besoin de ce rire, se dit Ryan. C'est juste une blague. Une nuit. Mais sous l'anxiété, il y a une lueur d'autre chose. Curiosité s'il allait jusqu'au bout. Que ressentirait-il en se mettant à la place de quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour une nuit? La peur et l'excitation se mélangent dans son estomac, le laissant plus vivant qu'il ne l'a été depuis des mois. Plus tard dans l'après-midi, Ryan se retrouve debout devant un ancien placard d'Emily. Jack lui avait envoyé l'adresse par SMS avec un émoujirieur, et avant que Ryan ne puisse trop y réfléchir, il était déjà là, la clé que Jack lui avait donnée lourdement dans sa poche. Le placard embaume légèrement un parfum floral et une douce odeur de vanille, peut-être. Ses doigts effleurent des tissus délicats, de la dentelle douce et des textures soyeuses, si différentes de ses jeans et t-shirts habituels. Son cœur bat la chamade lorsqu'il en sort un point-robe moulante noire et élégante, celle qu'Emily portait à l'une de leurs soirées. Simple mais élégante, elle présente de fines bretelles spaghetti et un dos nu qui lui donne des frissons. Dans le miroir, Ryan regarde son reflet. Tenant la robe contre son corps fou, il réfléchit. Mais avant de pouvoir se convaincre, il se déshabille et enfile délicatement la robe par-dessus sa tête. Le tissu lui colle au corps, l'étreignant d'une manière étrange, mais droite. Ensuite, il trouve une paire d'étalons nudes, juste quelques tailles trop grandes, et l'enfile en titubant pour garder l'équilibre. Ses jambes paraissent plus longues, plus fines, et ses épaules habituellement larges paraissent plus douces dans la coupe ajustée de la robe. Son cœur s'emballe, mais ce n'est pas uniquement dû à la nervosité. Est-ce à cela que ressemble la confiance? Se demande-t-il en regardant la version inconnue, mais étrangement captivante, de lui-même dans le miroir. Au moment où Ryan ajuste les bretelles de sa robe, la porte s'ouvre brusquement. Il se fige, s'attendant à voir Jack, ou pire, Emily. Mais au lieu de ça, c'est Lena, le jeune cousin de Jack, debout dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. « Waouh !» Lena s'exclame en clignant des yeux. Surprise. Elle est en deuxième année dans la même université, avec ses yeux noisettes perçants et son sourire narquois qui donne toujours à Ryan l'impression qu'elle sait quelque chose qu'il ignore point. Je ne m'attendais pas à voir ça aujourd'hui. Le visage de Ryan devient rouge foncé point. Ce n'est pas ce que ça semble être. Mais alors même que les mots sortent de sa bouche, il réalise à quel point cela semble ridicule. C'est exactement à quoi ça ressemble. À sa grande surprise, Lena se contente de rire point. Du calme, Ryan. Je ne te juge pas. Elle entre, inclinant la tête tandis qu'elle étudie point. En fait,
Tu y arrives plutôt bien. Ces mots lui envoient une vague de chaleur inattendue. Point, vous y parvenez? Personne ne lui a jamais fait de compliments comme ça auparavant. Lena ramasse un tube de rouge à l'ivresse de la commode et le lui lance. Point. Si tu veux faire ça, tu dois t'engager. Assieds-toi, je t'aiderai. Ryan hésite, mais quelque chose dans l'attitude confiante et nonchalante de Lena le pousse à s'asseoir. Tandis qu'elle se maquille, fond de teint, eyeliner, rouge à lèvres intenses, Ryan sent sa nervosité se transformer en quelque chose de nouveau. De l'excitation, de l'impatience, peut-être même confiance. Quand Ryan se regarde enfin dans le miroir, il reconnaît à peine la personne qui le regarde. Grâce à Lena, il ne ressemble pas seulement à un homme en robe. Il a l'air convaincante féminine, son cœur bat la chamade à l'idée de sortir comme ça. Mais Lena lui adresse un signe de tête encourageant. « Tu peux le faire ?» Elle dit. Point. Croyez-moi, personne ne le saura. Mais en arrivant à la fête ce soir-là, Ryan réalise l'importance des enjeux. La salle est pleine à craquer, la musique à fond, et les gens sont déjà suffisamment ivres pour ne pas y prêter attention. Mais dès qu'il entre, il sent tous les regards braqués sur lui, même si ce n'est que dans sa tête. Le véritable défi survient lorsque Jake le repère de l'autre côté de la pièce pendant une fraction de seconde. Ryan croit que Jake ne le reconnaît pas. Mais Jake éclate de rire et lui donne une tape dans le dos. « Mec, t'as vraiment réussi. T'as l'air... Waouh !» Jake marque une pause, ses yeux pétillants d'une lueur que Ryan n'arrive pas à définir. Surprise? Amusement? Autre chose? Mais avant que Ryan puisse le traiter, Emily entre. Elle se fige, fixant Ryan avec de grands yeux. La pièce semble silencieuse autour d'eux. Points. « Est-ce que c'est ma robe ?» demande-t-elle, sa voix aiguë et incrédule. Le cœur de Ryan se serre. Ce n'est plus un simple jeu. Sa façon de gérer ce moment pourrait tout changer. Ses amitiés, sa réputation, et peut-être même la compréhension qu'il a de lui-même. Au début, le cœur de Ryan bat si fort qu'il entend à peine la musique, à cause des battements dans sa poitrine. Lorsqu'il entre dans la soirée, les lumières sont tamisées, la foule danse, et les basses résonnent si fort qu'elles brouillent les conversations. L'espace d'un instant, il se sent invisible. Personne ne semble remarquer que Ryan, silencieux et maladroit, se tient maintenant devant eux comme une version complètement transformée de lui-même. Mais ensuite, le rire de Jake coupe le bruit. « Et tout le monde, regardez qu'il a fait !» Jake crie, attirant Ryan au centre de l'attention. La foule se retourne, les yeux écarquillés, observant la transformation de Ryan. Un silence s'installe avant que la salle ne se transforme en un mélange de acclamations, rires et sifflements. À la surprise de Ryan, ce n'est pas aussi humiliant qu'il l'avait imaginé. Les gens semblent, impressionnés, certains complimentent même son apparence, lui demandent en plaisantant des conseils de maquillage ou le taquinent sur la façon dont il porte la robe mieux qu'Emily. L'attention est écrasante, mais aussi palpitant pour une fois. Il n'est pas un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il est au premier plan. Mais juste au moment où Ryan commence à se détendre, Emily entre dans la pièce. Le regard d'Emily se fixe sur Ryan. Son visage est un mélange de choc et autre chose, peut-être de l'irritation, peut-être de l'amusement. Elle se fraye un chemin à travers la foule, les yeux plissés. « Ryan ?» dit-elle, sa voix pleine d'incrédulité. Point. « Mais qu'est-ce que tu fais dans ma robe ?» Le silence retombe dans la pièce. Le pouls de Ryan s'accélère. Il peine à trouver ses mots, mais Lena intervient et le sauve. « Détends-toi, et aime. C'est juste une blague. Détends-toi. » Lena dit doucement, glissant son bras autour de la taille de Ryan comme s'il participait à la meilleure farce du monde. Emily n'a pas l'air convaincue. Point. Ouais, on dirait qu'il ne rit pas. Elle fixe Ryan du regard pendant un moment encore, puis se moque et s'en va. Ryan expire, mais la tension persiste. Point. Emily de ses points était la connaissant. Elle ne laissera pas passer ça facilement. Au fil de la soirée, Ryan tente de se remettre de la confrontation avec Emily. Il commence même à s'amuser, dansant maladroitement au début, puis se détendant progressivement au fil des vers. Le poids de la peur s'atténue, remplacé par un bourdonnement de liberté. Il n'a jamais ressenti ça auparavant. Mais ensuite, les choses prennent une tournure inattendue. Pendant que Ryan prend un verre dans la cuisine, Jake le coince, un regard étrange dans les yeux. Il sourit, mais il y a un côté mordant. « Tu t'impliques vraiment là-dedans, hein ?» Jake dit, son ton léger, mais ses yeux scrutateurs. Point. « Je ne pensais pas que tu t'engagerais dur. » Ryan rit nerveusement. Point. « J'essaie juste de gagner le défi, mec. » Mais Jake s'approche, son expression indéchiffrable. Point. « Ouais, mais tu t'en sors un peu trop bien. On dirait presque que tu prends du plaisir. »
Il y a un ton taquin dans sa voix, mais Ryan ne sait pas si Jake plaisante ou s'il y a quelque chose de plus derrière ces mots. Avant que Ryan puisse répondre, Lena apparaît, se glissant entre eux avec un sourire enjoué. « Calme-toi, Jake. Laisse-le s'amuser. » Elle attrape la main de Ryan et le ramène dans la foule, mais Ryan peut sentir les yeux de Jake le suivre. Plus tard dans la soirée, alors que Ryan et Lena rient autour d'un verre, Jake les attrape à nouveau, cette fois avec une touche plus sombre dans son expression. « Attention, Lena, » Jake dit, la voix basse-point. « Je ne voudrais pas que tu tombes amoureuse de mon meilleur ami pendant qu'il joue à se déguiser. » Les mots blessent plus que Ryan ne l'imagine. Jake est-il juste en train de taquiner, ou y a-t-il jalousie dans son ton? Et si oui, est-ce à cause de Lena ou à cause de Ryan? Juste au moment où Ryan pense que la nuit ne peut pas être plus compliquée, son téléphone vibre. C'est un texte provenant d'un numéro inconnu. « Belle robe, Ryan. Je me demande ce que tes parents penseraient s'ils te voyaient maintenant. » Clin d'œil. L'estomac de Ryan se noue. Il scrute la pièce, soudain hyper attentif à chaque visage, à chaque regard point quelqu'un sait, et il menace de le dénoncer au-delà de cette fête. Le défi était censé être un divertissement inoffensif, mais Ryan réalise maintenant qu'il est impliqué plus profondément qu'il ne le pensait. Doit-il confronter l'expéditeur? Continuer à faire comme si de rien n'était? Ou est-il temps d'admettre que c'est plus qu'un simple défi? Peut-être découvre-t-il quelque chose sur lui-même qu'il n'est plus prêt à cacher? La nuit n'est pas terminée, et Ryan est sur le point de découvrir quel vrai défi ne fait que commencer. Au fil de la soirée, Ryan se détend dans son rôle plus qu'il ne l'aurait cru. Ce qui a commencé comme une blague, un défi pour faire rire, se transforme en quelque chose point étrangement stimulant. La façon dont les gens le regardent maintenant, non pas avec indifférence, mais avec curiosité et admiration, est enivrant. Il se sent vu d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et ce n'est pas seulement l'attention. C'est la liberté, le tissu doux de la robe contre sa peau, le léger claquement des talons sur le parquet, la façon dont le maquillage met en valeur des traits qu'il n'a jamais considérés comme attrayants. Tout cela lui semble droité d'une manière qu'il ne peut pas vraiment expliquer. Pour la première fois de sa vie, Ryan se sent confiant, le garçon timide et maladroit qui se fondait toujours dans l'ombre a disparu. À sa place se trouve quelqu'un d'audacieux, quelqu'un qui n'a pas peur de rire fort, à danser sans s'en soucier qui regarde. Et puis il y a Lena. Alors que la fête touche à sa fin, Lena prend Ryan à part, ses yeux brillants de malice et de quelque chose de plus doux, de plus profond. « Tu sais, dit-elle en faisant tournoyer une mèche de ses cheveux, je ne pensais pas que tu y arriverais. Mais tu es plutôt incroyable comme ça. » Ryan rit, sentant une rougeur lui monter aux joues, bien qu'elle soit cachée sous le fond de teint et le blush que Lena a appliqué plus au point. « Tu veux dire ridicule? » « Non, Lena dit en s'approchant au point. « Je suis sérieuse. Tu es rayonnante. Je ne t'ai jamais vue comme ça. » Ces mots touchent Ryan plus fort qu'il ne l'imaginait. Parce que c'est vrai. Il ressent vivant. Et quand la main de Lena effleure son bras, lui envoyant un frisson dans le dos, il réalise autre chose. Il est attiré par elle. Mais c'est différent maintenant. Il y a une nouvelle dimension, une tension à la fois excitante et terrifiante. Avant qu'il ne puisse le traiter, Lena se penche et lui murmure à l'oreille point. « Tu devrais garder ce côté de toi. Je l'aime bien. » Le cœur de Ryan bat fort, non pas à cause de la peur, mais parce qu'il réalise que peut-être, il aime ça aussi. Mais alors que Ryan commence à accepter ce nouveau côté de lui-même, les choses prennent une tournure plus sombre. Le texte de tout à l'heure lui reste en tête. Alors que Lena et lui se dirigent vers la porte, prêts à quitter la fête, Jake bloque leur chemin, les bras croisés et un sourire suffisant plaqué sur son visage. « Tu pars si tôt ?» Jake demande, son ton léger mais ses yeux perçants point. « J'ai pensé que tu aimerais rester. » Ryan. Ou plutôt, Riley? Ryan se fige point Riley, le nom que Lena lui avait donné en plaisantant plus tôt dans la soirée. Mais la façon dont Jake le dit semble chargé, comme s'il testait quelque chose, repoussait une limite. « Quel est ton problème, Jake ?» Lena craque et s'avance de manière protectrice devant Ryan. Jake hausse les épaules, mais son sourire ne disparaît pas. Je me demandais juste quand notre garçon allait dire à tout le monde à quel point il adorait ce petit jeu. Ses yeux se rétrécissent point, ou peut-être que ce n'est plus un jeu. Hein? Le pouls de Ryan s'accélère. Jake le sait. Ou du moins, il le soupçonne. Et Ryan réalise qu'il ne s'agit plus seulement d'un défi. Il se trouve à la croisée des chemins. Est-ce qu'il admettrait à lui-même et à tous les autres qu'il n'y a plus qu'une blague d'un soir? Que peut-être, juste peut-être, il découvre une part de lui-même qu'il ne veut pas cacher. Ou est-ce qu'il le fait reculer, en rire et faire comme si rien de tout cela ne signifiait rien? Ryan jette un coup d'œil à Lena, la main toujours posée sur son bras, l'air doux mais plein d'espoir. Puis il se tourne vers Jake, dont le sourire narquois le met au défi de nier.
Le cœur de Ryan bat fort dans sa poitrine, tandis que le sourire suffisant de Jake s'élargit. Le bruit de la fête s'estompe, ne laissant que le battement de son pouls et le poids de les yeux de tous tournant lentement vers lui. La confiance insouciante qu'il ressentait plutôt commence à s'effriter, remplacée par une vague suffocante de doute. Qu'est-ce que je fais? Il pense, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas censé être plus qu'un défi. Mais maintenant, debout ici, dans une robe qui semble plus comme une armure qu'un costume, Ryan se rend compte qu'il est au bord de quelque chose de bien plus grave qu'une farce. Jake s'approche. Sa voix basse mais venimeuse. Tu crois vraiment pouvoir duper tout le monde, Ryan? Tu es quoi, mec? Ou? Il laisse la phrase en suspens, les mots non prononcés plus lourds que n'importe quel coup de poing. Ryan retient son souffle. Son regard se pose sur Lena, qu'il observe attentivement, son sourire enjoué remplacé par préoccupation réelle. Il peut voir la question dans ses yeux, la même qui hurle dans sa propre tête. Est-ce vraiment qui je suis? Les murs semblent se refermer sur lui. S'il avoue la vérité, il risque de tout perdre, ses amis, son identité, peut-être même Lena. Mais s'il la cache, il sera enfouissement une partie de lui-même qu'il commençait tout juste à comprendre. Avant que Ryan ne puisse répondre, une autre voix coupe la tension, une voix à laquelle il ne s'attendait pas. « Laisse-le tranquille, Jake. » Tout le monde se retourne pour voir Emma, l'ex-petite amie de Ryan, s'avance dans la foule. Son expression est indéchiffrable, mais son regard est fixé sur Ryan, non pas par jugement, mais avec autre chose, reconnaissance. « Tu penses que tu es si intelligent. » Emma continue, son regard se posant sur Jake. Mais tu ne connais pas la moitié de l'histoire. Ryan a le souffle coupé. De quoi parle-t-elle? Emma prend une profonde inspiration, puis se tourne complètement vers Ryan. Tu te souviens de cette nuit-là, Ryan? Quand on a rompu. Sa voix s'adoucit. Il ne s'agissait pas seulement de nous. Il s'agissait de toi. J'ai trouvé ces vêtements dans ta chambre. Je le savais. C'est juste que je ne savais pas comment réagir. La pièce vacillant sur le visage de Ryan s'embrase, son esprit s'emballe. Il n'aurait jamais cru que quiconque le sache, pas même Emma. Mais son regard lui dit tout. Elle est connue depuis longtemps. Et au lieu de l'utiliser contre lui, elle est protégée lui. Il ne fait ça pour personne d'autre. Emma dit fermement, en se retournant vers la foule. Il le fait pour. Jake paraît abasourdi, la bouche ouverte et fermée, comme s'il cherchait une réplique, mais sans succès. Le rapport de force change instantanément, et Ryan ressent une vague inattendue, relief. Mais cela le laisse aussi avec une question plus importante. Si Emma savait depuis le début, qu'est-ce que ça veut dire à son sujet? La fête commence à se disperser, les murmures et les regards s'estompant, tandis que les gens se tournent vers d'autres distractions. Mais Ryan reste planté là, l'esprit en ébullition. Emma lui fait un petit signe de tête avant de s'éloigner, le laissant seul avec Lena. Lena s'approche, sa voix douce mais ferme. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, Ryan. Mais c'est justement ce qu'il veut. Il veut le comprendre lui-même. Je ne sais plus qui je suis. Il l'admet, sa voix à peine murmurée. Je pensais que c'était juste une blague, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. Et j'ai peur de ce que ça signifie. Lena sourit doucement, sa main trouvant la sienne. Peut-être que ça n'a pas besoin de vouloir dire grand-chose pour l'instant. Peut-être que tu devrais juste être toi-même. Peu importe ce que ça veut dire. Ryan regarde leurs doigts entrelacés, puis son reflet dans la vitre. La personne qui le regarde n'est pas l'homme maladroit et invisible qu'il a toujours connu. C'est quelqu'un plus courageux, quelqu'un plus heureux. Mais la question demeure, est-ce celui qu'il veut être, même lorsque la fête est finie? Alors qu'il sort dans la fraîcheur de la nuit, Ryan réalise que la décision n'a pas besoin d'être prise ce soir. Mais pour la première fois, il est prêt à le découvrir. Les semaines qui suivent donnent l'impression à Ryan d'entrer dans un monde nouveau. La peur d'être découvert s'estompe peu à peu, remplacée par une hésitation. Point confiance, il ne savait pas qu'il avait fait. Ce qui a commencé comme un défi s'est transformé en quelque chose de transformateur, pas seulement dans la façon dont il s'habillait, mais dans la façon dont il est vu. Jake a essayé de remuer le pot à quelques reprises, mais le pouvoir de la défense inattendue d'Emma et le soutien indéfectible de Lena a renversé la situation. Étonnamment, la plupart des gens ne s'en sont pas souciés autant que Ryan le craignait. Certains ont même trouvé cool qu'il assume la situation. Pour la première fois de sa vie, Ryan ne se fondait pas dans le décor, il était démarqué, et c'était bien. Il n'avait cependant pas complètement abandonné son ancien moi. Certains jours, il portait ses jeans et sweats à capuche habituels. D'autres fois, il avait envie d'enfiler une jupe ou d'ajouter un peu d'eyeliner. Mais la différence, c'est qu'il le faisait désormais pour se
non pas par défi ou pour impressionner qui que ce soit. Un soir, assis au bord de son lit, Ryan se regarda dans le miroir. Il y vit les deux versions de lui-même, l'homme discret et négligé qu'il avait toujours été et la personne confiante qu'il devenait. Et pour la première fois, il réalisa qu'il n'avait pas à choisir entre les deux. Il a appris que l'identité n'est pas une ligne droite désordonnée et compliquée, remplie de rebondissements inattendus. Mais c'est ce qui le rend magnifique. La plus grande leçon, l'acceptation ne commence pas avec les autres, elle commence à l'intérieur. Ryan et Lena se rapprochèrent, leur amitié s'approfondissant d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait imaginée. Qu'elle se transforme en romance ou qu'elle devienne un lien puissant, Ryan se sentit chanceux de l'avoir à ses côtés. Même Emma avait refait partie de sa vie, non pas comme petite amie, mais comme quelqu'un qui comprenait une part de lui qu'il n'avait même pas pleinement saisie. Ensemble, ils riaient des surprises que la vie leur réservait. Alors que Ryan fermait son carnet après avoir noté ses pensées, son téléphone vibra avec un message provenant d'un numéro inconnu. « Salut, je t'ai vu à la fête il y a quelques semaines. Je crois qu'on devrait parler. Je sais quelque chose sur toi ?» Ryan fixait l'écran, le cœur battant la chamade. Était-ce une menace, un admirateur secret, ou quelque chose de complètement différent? En souriant, il réalisa que cela n'avait pas d'importance. Quoi qu'il arrive, il était prêt.